Bon voilà, ce matin je prends la parole parce que je suis très énervé. J'ai comme l'impression que certains imbéciles, si ce n'est pas des trolls, ne se rendent même pas compte de la situation effective de l'Afrique. Nous sommes dans une condition désastreuse. Notre peuple est attaqué, notre territoire est occupé, nos dirigeants sont menacés. De ceux de l'AES comme les esclaves de salon. Ils sont tous menacés. Notre avenir est hypothéqué. Et vous êtes dans l'émotion. Sortez de l'émotion et lisez le monde dans sa réalité. J'ai vu des commentaires qui me sont arrivés hier sur le président du Mali, ceci, cela. Mais de quoi vous parlez? Non, maintenant tu as aidé Assini au départ, maintenant tu es en train de vilipender Assini à droite, à gauche. Moi, je n'ai jamais vilipendé Assini. Mon rôle, ce n'est pas vilipender les gens. Mon rôle, c'est donner une direction à ce combat-là. C'est mettre sur pied des stratégies pour aider nos dirigeants. Ce n'est pas pour moi, je ne suis pas dans un show. J'ai pris position contre Assini parce que ses actions pouvaient porter à la destruction du Mali, à la misère, à la faim, à la pauvreté. Les Maliens ne sont pas tombés pour le faire venir là pour ça. Si vous avez remarqué, au départ, avant même de dire le nom Mali, j'ai commencé à taper sur le FMI, le Fonds monétaire international, parce qu'on avait senteur de certaines choses. Après quoi, j'ai commencé à demander pardon. Assini, ne fais pas ça, ne te laisse pas traîner dans ça. Ces histoires de Banque mondiale, Fonds monétaire international, ce sont des armes de destruction des masses. Les gens là ont créé ça spécialement pour tenir le peuple dans la pauvreté, sous contrôle, sous perfusion économique. Et pendant que nous portons en avant, au prix d'énormes sacrifices, je répète, d'énormes sacrifices, cette lutte de libération de l'Afrique, les personnes sur qui nous mettons notre confiance, nous les soutenons matin, midi et soir, vont poser de telles actions. Si vous étiez à ma place, honnêtement parlant, qu'est-ce que vous aurez fait? Voilà pourquoi nous sommes montés au créneau, moi et Béhanzin. Taper sur la table. Et les activistes intelligents, dignes maliens nous ont accompagnés. La société civile malienne, le FMI, tout le monde sait de quoi nous parlons. Voilà pourquoi j'ai pris position contre Koïta. Mais je continue de le soutenir. Je vous ai dit, je continue de le soutenir, mais il n'a plus ma confiance. C'est tout. Je ne suis pas obligé d'avoir confiance en lui. On a confiance à quelqu'un par rapport aux actes qu'il pose. Quand tu poses des actes aussi graves, parce que vous ne vous rendez pas compte de la gravité de cet acte-là, j'ai dit c'est l'instrument principal de la destruction des peuples, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international. Hier, dans mon intervention, je vous ai parlé de la dette, dont personne ne parle. Alors que c'est l'épée de Damoclès qui est sur nos têtes. J'ai dit, si nous n'avons pas d'eau, c'est à cause de la dette. Si nous n'avons pas de courant, c'est à cause de la dette. Si nous n'avons pas de médicaments, c'est à cause de la dette. Ni école, ni infrastructure, ni rien. C'est le système monétaire de la dette, là. C'est ça qui nous a mis dans ça. C'est le système économique, financier, créé par l'Occident collectif, qui domine le monde depuis 300 ans à peu près. Aujourd'hui, dans sa chute, là, elle ne sait pas comment faire. Je parle toujours de l'oligarchie satanique. Les entités démoniaques incorporées dans un corps humain. Ils sont en train de foutre le bordel dans le monde pour créer un nouveau monde à leurs avantages, où ils auront totalement le contrôle sur la vie de toute l'humanité. C'est ceux qui vont rester, parce que dans leur projet, c'est empoisonner les 3/4 de l'humanité. Tout le monde le dit, tout le monde le sait. Donc de quoi nous parlons? Ici, là, on n'est pas dans un champ de football, dans un camp de football pour dire que non, moi je suis de tel côté, moi je suis de tel côté. On est en guerre. Nous devons resserrer nos rangs. Les traites sont nombreux parmi nous. Les gigolos, les plaisantins, les escrocs sont nombreux parmi nous. Les affairistes sont nombreux parmi nous. Nos ennemis endogènes, là, ils sont plus nombreux que nos ennemis exogènes sur le terrain. Des gens qui sont là et disent qu'ils sont des partis politiques, ils parlent de démocratie dans un camp de concentration. Ça, c'est de la foutaise. Ils parlent d'indépendance quand nous n'avons pas le contrôle de notre territoire, nous n'avons pas le contrôle de notre économie, nous n'avons pas le contrôle de notre monnaie.
De quelle indépendance nous parlons? Nous n'avons aucune voix. Notre voix ne pèse rien sur l'échiquier international. On parle d'Afrique toujours en termes d'aide au développement. Ça fait un siècle. Je ne parle pas de tous les crimes qu'ils ont commis dans le passé. Partons seulement du siècle dernier à nos jours. Ça fait un siècle qu'ils nous répètent la même chanson et notre situation ne fait que s'aggraver. Dans les années 90, ils sont venus avec les ajustements structurels. Ce batracien qui est assis sur la Côte d'Ivoire, c'est lui qui est venu faire ça. Dilapider tout notre patrimoine industriel, prendre contrôle de toutes les sociétés naissantes des jeunes camps, ce qu'on appelle jeunes États africains, que moi j'appelle des nouveaux camps de concentration africains. Ce que De Gaulle nous a fait après que nous ayons versé le sang pour libérer la France. Nous avons affaire à des démons, à des nazis. Et ces gens-là, il faut les affronter de la même façon que la Russie est en train de les affronter à visage découvert. Nous sommes dans une période, dans un tournant historique où l'Afrique doit prendre ses responsabilités. Sinon, elle va subir encore comme les 6 derniers siècles. Et toutes les cartes sont réunies aujourd'hui. Une jeunesse consciente. Une bonne partie en tout cas de la jeunesse africaine. Une très grande partie de la jeunesse africaine est consciente aujourd'hui. Je les observe, je les vois bouger. Nous avons toutes les connaissances aujourd'hui pour nous sortir de cette monnaie nazie. Je vous ai dit, il faut nationaliser tous les biens stratégiques de l'Afrique. N'importe qui, n'importe quel pays qui vient pour traiter en Afrique, il doit d'abord passer par l'État africain, les pays de l'AES. Nous devons avoir le contrôle de notre richesse. J'ai dit même le soleil. On vit ici un paradis terrestre et on est les plus pauvres. On est les plus humiliés. Nos enfants sont dans des bateaux. Regardez le bordel qu'ils ont foutu en Côte d'Ivoire. Tu regardes la situation, tu es dépassé. Mais je ne suis pas pressé. J'avertis tous les acteurs politiques de la Côte d'Ivoire, tous les soi-disant activistes. Préparons-nous au combat. Et j'ai dit à ceux qui vont tenter de manipuler l'opinion publique, je vous connais, j'ai votre dossier. Je ne parle pas pour le moment, parce que vos mentors là ne parlent pas. Quand vos mentors vont parler là, et vous allez sortir pour tenter de manipuler l'opinion publique ivoirienne là, c'est là que je vais taper dur. C'est là on va casser les papos, les dossiers que je vais sortir. Vous serez dépassés. Je les attends, je ne suis pas pressé. J'ai dit c'est un combat de stratégie. Nous allons les taper un à un, les esclaves endogènes. Nous allons les taper un à un. Plus jamais nous permettrons à des Africains d'hypothéquer, de vendre du milieu de notre peuple pour leurs intérêts personnels. Des clowns qui sont là, qui sont sur la toile en train de lancer des slogans, se déguiser du folklore pour jouer sur l'opinion de la jeunesse. Ils sont boostés sur la toile. Mais le coup que Sonko vient de nous faire, ça doit nous donner à réfléchir. Ça doit nous donner à réfléchir. C'est que Sonko et son golem sont en train de combiner. Ça doit nous donner à réfléchir. Comment ils nous ont menés en bateau. Même si moi j'avais vu les choses, j'avais essayé d'avertir. Surtout sur ce petit voyou d'avocat français là. Quand j'ai vu ça, j'ai compris le jeu. Et j'ai parlé en privé avec les gens autour de Sonko. Je suis sorti avec différentes interventions pour dire reste loin de ce gars là. Aujourd'hui la vérité est sous nos yeux. De Touadéra, je vais vous dire quoi. Quand ça a commencé, les Centrafricains, il y a des années de cela, ils se rappellent comment je suis sorti pour soutenir Touadéra. Mais quand j'ai su que dans son lit, il y avait un agent de Paul Kagame, j'ai dit c'est terminé. Après, je l'ai vu sortir avec ces histoires de bitcoin là. J'ai dit mais c'est quoi ça? Jusqu'à sur le territoire, 2 forces sont installées là, ils se regardent en chien de liesse. C'est quoi tout ça? C'est ton territoire, c'est ton pays. Tu as un peuple derrière toi. Tu as toute la RCA derrière toi. Tu as toute l'Afrique qui est prête à se lever pour te soutenir. Mais chasse-les de chez toi. S'ils ne veulent pas, là, c'est le peuple qui va aller sur les bases pour les dire partir. Ils vont partir. Tu sais ce qu'il dit, c'est pas la peine. C'est un minable, c'est le plus minable. Il faut rien, c'est ça, on appelle. Comment on peut prendre des milliards comme ça,
des vauriens, des va-nu-pieds, des petits qu'ils ont initiés dans leur loge satanique là, et on passe à soi pour dire qu'on va compter sur une classe politique pourrie. Pourrie. Et les vrais patriotes congolais comme Moubake Valentin, ils sont étouffés. Personne ne les connaît. On ne se rappelle même plus d'eux. Ce sont les vrais fils du Congo. Des gens qui maîtrisent le dossier du Congo, qui sont dedans et qui sont honnêtes intellectuellement et moralement, prêts à combattre pour le Congo. Il y a des gens comme ça au Congo. Cette politique pourrie qui vit des corruptions, des salaires pharaons. Mais c'est quoi ça? Nous, on tapait sur le petit débit au départ. On a pris position contre le petit débit. Mais on n'a jamais pris position pour Nasra, parce que depuis le départ, on savait que c'est une création occidentale. Mais quand le petit débit a commencé à changer de position, on est sorti pour le soutenir. On a un objectif. Il ne faut pas laisser les gens nous distraire. Je vous dis, je comprends la violence du système, je comprends la peur de nos dirigeants. Mais quand tu as peur, tu dégages. Celui qui n'a pas peur, qui est prêt à mourir pour sa dignité, il va se mettre devant. Thomas Sankara a dit, un esclave qui n'est pas prêt à mourir pour sa liberté, là, il ne mérite aucune compassion. Donc on ne peut pas se hisser au sommet d'un État, État, c'est-à-dire d'une colonie comme la nôtre, pour dire qu'on veut libérer le peuple et on continue dans le même paradigme occidental. Les Américains sont allés faire leur projet d'infrastructure en Afrique. Depuis 100 ans, ils n'ont jamais rien foutu. Ils disent qu'ils ont donné des milliards. Regardez notre condition. Ils nous déversent les terroristes sur notre territoire en train de massacrer nos populations. Pendant que tu nous tues, tu dis que tu vas venir à des projets de développement d'infrastructures. Ils pensent que nous buvons l'eau par notre nez. Pendant qu'ils nous tiennent dans la faim, dans la soif, ils disent qu'ils veulent nous soigner. Ils vont nous envoyer des trucs là pour inoculer nos enfants. C'est qu'eux-mêmes, ils ont créé comme terreur sur le territoire africain. Ils envoient leurs armées pour dire qu'ils vont venir combattre ça. 10 ans au Mali, on n'a rien vu. Le combat, il est dense, il est multiforme, il est informationnel. Quand nous vous donnons des directions, nous savons pourquoi nous le faisons. On ne se lève pas comme ça. Je vous ai dit, ne confondez pas vidéoman et stratège. Ne confondez pas vidéoman et guide. Chacun a ses capacités, chacun a ses connaissances. Chacun doit rester dans son rôle. Nous devons être dans la discipline, dans l'ordre, dans l'unité, mais dans la vérité. Parce que tant qu'on n'est pas dans la vérité, on ne va nulle part. Et toute la vieille classe politique africaine là, doit dégager pour laisser place à la jeunesse africaine consciente. Il faut être vigilant. Vous avez vu ce qu'ils nous ont fait au Gabon. Ils ont placé un clown, un vaurien à la tête du Gabon. C'est-à-dire qu'ils prennent les plus nuls, les plus dépravés, ou les plus cyniques, les plus traites. Ils nous hissent ça à la tête de ces enclos coloniaux. Et ceux-là veulent continuer dans le même paradigme pour lequel nos enfants sont dans les bateaux. Soyons sérieux. Ici, il ne s'agit pas d'être contre celui-là ou contre celui-ci. Moi, j'observe les actions. Je regarde ce qui se passe derrière la ligne. Par rapport à ça, je prends mes positions. C'est tout, c'est simple. Ou je connais Koïta pour être contre lui. Le système, eux, au Mali, ils ont tenté, moi, après que j'ai versé la sueur pour eux. Il y a des gens qui sont sortis au Mali pour tenter de m'attaquer. Aujourd'hui, ils peuvent ouvrir la bouche. Ils ne peuvent pas parler. Ils ont totalement disparu de la circulation. C'est parce que la vérité finit toujours par triompher. Qu'Assini fasse ce que le peuple malien attend de lui. Et il sera accompagné par toute l'Afrique. Que Tiani fasse ce que l'Afrique attend de lui, il sera accompagné par toute l'Afrique. Je vous ai dit, ils ne sont rien plus que vous. Ce sont des êtres humains comme vous, en chair et en os, que le destin a propulsé là où ils sont. Et chacun doit prendre ses responsabilités. Arrêtez d'idolâtrer les gens. Arrêtez de suivre les trucs superficiels. Les gens jouent avec votre cerveau. Je vous ai dit, je regarde des activistes qui ne représentent personne. Ils ne peuvent pas mettre 100 personnes dans une salle. Mais ils sont sur la toile, on les booste, ils tournent. C'est des futurs Sonko qui sont là. Vous allez les découvrir un à un. Parce qu'aujourd'hui, le problème de l'Occident, c'est qu'il y a des personnes comme nous qui savons. Moi, je connais le système dans ses arcanes en profondeur.
J'arrive à anticiper ce qu'ils veulent faire. Parce que j'ai les cartes claires sous mes yeux. Donc je vous appelle, évitons de rentrer dans l'émotion. Quand j'interpelle le capitaine Ibrahim Traoré, c'est parce que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de démontrer au monde entier que l'Afrique d'aujourd'hui, l'Afrique nouvelle et l'Afrique d'hier, ce n'est pas la même chose. Et quand je lui dis, parle-nous du franc CFA, donne-nous des indications, je ne viens pas dire rentre dans les détails. Ou quel est le plan d'action? 2 phrases seulement suffisent pour faire comprendre à l'Afrique qu'on est en bon chemin. Quand je lui dis, prends à bras le corps le problème de la dette, parce que c'est le plus grand problème de l'Afrique. Même si nous finissons avec le terrorisme demain, que nous avons ces dettes-là sur nous, que nous continuons à prendre ces dettes-là, nous périrons dans la pauvreté. Il y a des systèmes alternatifs qui se créent. Pourquoi l'Afrique ne se penche pas de ce côté? Pourquoi l'Afrique ne tisse pas des relations claires, durables, solides, avec tous les pays qui s'opposent au système de l'Occident collectif, c'est-à-dire aux banques, aux marchands de la monnaie, de la dette et de la mort? Tous ceux qui bavardent sur la toile, là, pourquoi personne ne prend à bras le corps le plus grave problème? Nous avons 2 graves problèmes. Parce que le CFA, ce n'est pas dans toute l'Afrique, ce sont les 15 pays. Mais c'est dangereux pour toute l'Afrique parce que les conséquences, là, directement et indirectement, pèsent sur tous les autres pays africains. On n'est pas là pour entrer dans ces détails-là aujourd'hui. La dette, tant qu'il y a la dette, on ne sera jamais libre. Il faut que vous le compreniez. Et personne n'en parle, tout le monde tourne autour, les gens ne savent même pas que ça existe. Et la barbarie, la violence avec le terrorisme, le groupe armé. Regardez le Congo. Regardez le Congo. On dit aux Congolais, levez-vous, allez devant leurs ambassades par millions pour vous adresser à eux. Le jeu est terminé. Personne n'est capable. Ils sont là en train de supporter ce vaurien de Tshisekedi, de fêter des artistes démoniaques, dépravés, des vieux clowns. Que chacun prenne ses responsabilités. Je vous ai dit, ce combat-là, il est avant tout individuel, spirituel, interne. Il faut prendre conscience de ton état d'esclave, de ton état d'humiliation, de pauvreté. Comprendre pourquoi tu es dans cette condition et tout mettre en œuvre pour sortir de là. Voilà notre objectif. Donc je vous en prie, vos émotions-là, ne venez pas écrire ça en bas de mes interventions. Je ne discute plus avec quelqu'un. Celui qui parle, je le bloque. C'est terminé, j'avance. Nous avons des centaines de millions de jeunes Africains qui nous suivent, qui nous écoutent. Tout ce que je vous dis, j'ai dit aux leaders des associations, des mouvements dans les pays de l'AES, ayez l'abnégation, l'humilité de vous asseoir, parler et agir en masse. Si nous agissons en masse, le jeu est terminé. À voir les derniers événements sur l'échiquier international, combien de premiers ministres, présidents, les gens ont tenté de tuer, ils ont tué. Et ils vont jamais arrêter de nous tendre les pièges. Ils vont jamais tenter de trouver une solution pour éliminer le capitaine Ibé. Au Venezuela, Chavez, ils ne l'ont pas empoisonné pour le tuer. Quand on vous dit que ce que nous subissons, on ne vient pas sur la toile pour vous dire. Vous avez vu que les dernières semaines, j'avais commencé à multiplier mes voyages, je me suis arrêté. Quand je vous dis que dans ce combat, c'est Dieu qui est dedans, c'est Dieu qui est dedans. Un coup m'était préparé, j'ai été averti, j'ai tout bloqué. J'ai annulé toutes mes sorties. Mon calendrier était lourd. Nous étions même en train de préparer une manifestation ici en Occident, mettant ensemble différentes communautés européennes, africaines, asiatiques. Et j'étais au centre de tout ce qui s'est passé. Je me suis retiré pour le moment. Tout le projet est bloqué. Parce que c'est mon intégrité physique qui est en danger aujourd'hui. Je ne gagne rien dans ce combat. Je n'ai jamais rien gagné. J'ai dépensé des millions. Donc je vous en prie, sortez de vos émotions et évitez de venir raconter des bêtises. Écoutez bien ce que nous disons, réfléchissez là-dessus. Et ensemble, mettons en œuvre toutes les stratégies possibles pour sortir l'Afrique de cette situation avec le moins de violence possible. Parce que la violence est inévitable. Ils ont déjà envoyé la violence sur notre territoire. Je m'arrête là ce matin et je dis au capitaine Ibrahim Traoré, il faut t'occuper de la dette africaine.
Il faut faire des déclarations là-dessus. Tu auras le soutien du monde entier, je ne dis pas de l'Afrique. Parce que toute l'Afrique en a marre de ce système de dette qui tient tout le peuple du monde en esclavage. Et il faut sortir du franc CFA. Il faut accélérer notre sortie du franc CFA. Parce que même si on veut rentrer dans un autre système, on veut faire d'autres parcours, tant que le franc CFA existe là, et il nous contrôle. Soyez rationnel dans ce que vous faites. Soyez réaliste, soyez sérieux avec vous-même. Je m'arrête là et je dis à tout le monde, bonne journée. Ayons du courage, c'est un combat que nous allons gagner. Nous allons gagner ce combat-là à n'importe quel prix. Bonne journée.